Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Au sommaire de l'actualité au Maroc, Aziz Akanouch, le président du RNI, le parti du Rassemblement national des indépendants, s'y était engagé il y a un an. Il l'a fait. Ce samedi 24 février, il a présenté les détails de son programme politique face à près de 4000 personnes. Le Cameroun est du côté des mauvais élèves en matière de corruption. Selon le dernier rapport de Transparency International, le pays se classe 153e sur 180 pays avec une moyenne de 25 sur 100. En 2016, le pays occupait le 145e rang. Et puis la chanteuse équato-guinéenne Pili La Milagrosa fait escale en Côte d'Ivoire pour faire connaître la musique de son pays. Elle se veut l'ambassadrice de la musique équato-guinéenne sur le continent et dans le monde. Mais tout d'abord dans l'actualité, à la une de l'actualité dans la soirée de ce lundi 26 février, Cyril Ramaphosa, le nouveau chef de l'État sud-africain, a dévoilé sa nouvelle équipe gouvernementale. Il a nommé une trentaine de ministres. La nomination de Nanla Néné et de Pravin Gordhan marque le retour au gouvernement de deux figures de la vie politique sud-africaine, évincées récemment par l'ancien président Jacob Zuma. Cyril Ramaphosa veut créer un équilibre entre d'un côté la continuité et la stabilité et de l'autre la nécessité de renouveau et de reprise économique. Lors de son discours sur l'état de la nation il y a 10 jours, Cyril Ramaphosa promettait une nouvelle aube en Afrique du Sud. Au Maroc, ce samedi 24 février, le RNI, le parti du Rassemblement national des indépendants, dévoile les détails de son programme politique. Aziz Akanouch, le président du RNI, s'y était engagé il y a un an devant près de 4000 personnes, principalement des militants. Il a détaillé son programme pour le développement économique national. L'éducation, la santé, l'emploi ont été les principales thématiques abordées. Aïssatou Djamanka Besland. Le parti du Rassemblement national des indépendants a présenté son nouveau programme politique samedi 25 janvier 2018 lors du congrès de clôture d'Agadir. Le parti prône pour une social-démocratie. L'éducation, la santé et l'emploi sont les priorités du parti. 3 secteurs vitaux qui sont au cœur de son programme politique. Objectif, continuer à promouvoir une prise de conscience nationale pour le développement économique, mais aussi pour le renforcement de la démocratie. Notre programme politique émane de la base et non du sommet. Et c'est une première. Un an de travail assidu a été nécessaire pour restructurer le parti qui compte désormais 100 000 nouveaux adhérents. Nous avons ainsi tenu nos promesses et dans les délais. Pour la santé, le RNI mise sur un système de médecine familiale, un médecin pour 500 familles. Pour la formation, le parti plaide pour la réforme de l'éducation à travers la lutte contre l'abandon scolaire. Pour l'emploi, il prévoit la création de 2 millions d'emplois à l'horizon 2025. Je crois qu'avant tout c'était nécessaire parce que c'est une préoccupation du roi qui voulait une nouvelle offre politique qui s'adresse davantage à la base et qui touche directement aux préoccupations des Marocains. Et je crois que le RNI a répondu non seulement à cela, mais a répondu à la nouvelle donne aussi. Il veut également séduire l'électorat qui ne vote pas. On parle de démocratie sociale, c'est un terme très très à la mode. On parle d'émancipation citoyenne aussi. On veut être aujourd'hui dans le paysage politique marocain le parti des citoyens, le parti qui répond le plus aux attentes des citoyens. Enfin, le parti prône la social-démocratie qui est une référence car selon lui, elle est bâtie sur la justice sociale et sur l'émancipation des citoyens dans un environnement où égalité, responsabilité et communauté sont les garants d'un accès équitable aux différentes opportunités, favorisant le développement socio-économique et l'ancrage de la démocratie. La République démocratique du Congo possède la plus importante réserve mondiale de cobalt, évaluée à 3,4 millions de tonnes. Sa valeur marchande a connu une croissance de 125% en 3 ans. Face à ces performances, le Parlement congolais a adopté un code minier censé apporter un profit économique au pays. Producteur de 2/3 du cobalt mondial, la RDC perd tout de même 33,336 millions de dollars chaque année, en cause le manque d'infrastructures de transformation industrielle du minerai. Un sujet de Nathalie Mau, commenté par Neilé Claude Ebessa.
La République démocratique du Congo abrite la plus importante réserve mondiale de cobalt, évaluée à 3,4 millions de tonnes. Sa production annuelle de 140 000 tonnes assure 66% des besoins industriels automobiles et téléphoniques les plus influentes du monde. Le marché du cobalt devrait rapporter 61 milliards d'euros à l'international en 2064. Dans cette perspective, la RDC a opéré des réformes fiscales en matière d'exploitation minière. Le nouveau code prévoit l'augmentation de 5% de la taxe sur les minerais non ferreux. Le gouvernement exige par ailleurs aux entreprises extractives le rapatriement de 40% de leurs exportations sous forme de devises. Un pays comme la République démocratique du Congo, qui est en train dans lequel on organise des guerres, des résistances, des oppositions, et dans lequel nous savons que les gens sont en train de piller et d'exporter ces ressources de matières premières sans qu'il en tire véritablement grand profit. Ce pays-là, qui peut s'organiser pour gagner davantage des richesses que la nature a bien voulu doter son support, c'est un avantage comparatif, comme disent les économistes classiques. Alors que la RDC se prépare à faire bon profit de son potentiel minier, sa domination sur le marché du cobalt inquiète certains observateurs internationaux. Le président directeur général de l'entreprise Glencore, Ivan Glasenberg, estime que l'essor des véhicules électriques induira une pénurie de cobalt. La demande actuelle du minerai a fait passer son prix à $7 000 par tonne en 3 ans. Évidemment, nous connaissons tous la loi de l'offre et de la demande. Si la demande devient plus supérieure à l'offre, les prix vont baisser. Si la République démocratique du Congo était un pays suffisamment équipé pour produire exactement conformément à la demande, bien, il laisserait son cobalt sous terre. Mais il suffit que les marchés de Londres ou de New York s'enrhument un peu et les prix du cobalt peuvent tomber à 1 franc. C'est ça, malheureusement, la loi du capitalisme. Malgré l'adoption de son nouveau code minier, la RDC ne peut pas encore transformer localement le cobalt. Elle perd ainsi 336 millions de dollars de revenus happés par la Chine. La mise en place d'une politique infrastructurelle se heurte dans ce pays à l'insécurité et à l'exploitation artisanale dans les mines. Sur l'indice de la perception de la corruption dans le monde en 2017, le Cameroun se classe 153e sur 180 pays avec une moyenne de 25 sur 100. C'est ce qu'indique le dernier rapport de Transparency International. En 2016, il occupait le 145e rang. Le pays est donc en régression. Pour Transparency International, le renforcement du cadre de lutte permettrait d'obtenir de meilleurs résultats. Corinne Kamseux. En matière de bonne gouvernance, le Cameroun regresse et perd des places selon le classement de Transparency International pour l'année 2017. Le dernier rapport de l'ONG situe le Cameroun au 153e rang avec une note de 25 sur 100, des chiffres très en deçà de la moyenne acceptable. Pour Transparency International, le cadre de lutte existant mérite d'être renforcé. Il est regrettable que de nombreux instruments manquent encore au dispositif de lutte contre la corruption, notamment la non-ratification de la Convention de l'Union africaine contre la corruption ou encore la non-application de l'article 66 de la Constitution sur la déclaration des biens et des avoirs. La création en 2013 d'un tribunal criminel spécial consacré au détournement des fonds publics et la révision du code pénal en juillet 2016 qui a introduit cette nouvelle infraction relative aux actes de corruption traduisent l'impérieuse nécessité pour le gouvernement camerounais d'en finir avec la corruption. Ce cadre de lutte est conduit par la Commission nationale anticorruption CONAC qui s'investit surtout dans la dénonciation avec le concours de tous les acteurs de la société. Je le dis toujours et je continue à le dire. Ça, c'est très important. La lutte contre la corruption n'est pas exclusive. Elle est inclusive. Elle est participative. Elle fait appel à tout le monde. Et qu'il n'y ait pas de résistance, qu'il n'y ait pas d'intimidation. Selon le rapport de Transparency International, le Cameroun est classé au 16e rang des pays les plus corrompus en Afrique, les meilleurs élèves étant le Botswana, les Seychelles et le Cap-Vert.
Por favor, Señor, c'est le titre du dernier album de la chanteuse équato-guinéenne Pili La Milagrosa. Elle a fait escale en Côte d'Ivoire pour faire connaître la musique de son pays, le Biktoussi et le Machakando, des rythmes coupés décalés et entraînants que la chanteuse souhaite partager sur l'ensemble du continent et dans le monde. Reportage de notre correspondant Olivier Diakoutan. Maria Pilar Mfonondong, alias Pili La Milagrosa, est à la conquête des mélomanes de l'Afrique durant cette année 2018. La Côte d'Ivoire, considérée comme une référence du showbiz, est la première escale de cette star de la musique équato-guinéenne. Elle est actuellement la seule artiste de son pays à vendre musicalement la destination Guinée équatoriale en Afrique de l'Ouest. Ça se passe très bien. Les gens, j'ai déjà beaucoup de fans, même c'est déjà même comme si j'habite ici à Abidjan, partout où je passe, j'ai les fans. Les gens adorent ce que je fais, ils aiment ma musique. Je suis très contente de ce côté. Maria Pilar Mfonondong a débuté sa carrière en 2008. Elle compte à son actif 8 albums en 10 ans. Son premier bébé musical baptisé Mujer Abandonada, qui aborde les conditions difficiles des femmes, la révèle au grand jour. Aujourd'hui, c'est son dernier album, Por favor, Señor, sorti en 2017 et chanté sur un rythme coupé décalé qui pourrait la propulser sur la scène internationale selon des acteurs du showbiz. Por favor, qui est une musique qui est déjà jouée sur les grandes chaînes. Donc je pense même que c'est une musique qui peut être vendue ici en Côte d'Ivoire. C'est un album vraiment coloré. C'est un album qui parle du fait de la société, qui parle de plusieurs aspects. Maria Pilar Mfonondong, ou Pili La Milagrosa, fait plusieurs genres musicaux, notamment les rythmes traditionnels de l'Afrique centrale. Il s'agit du Biktoussi et surtout du Machakando de la Guinée équatoriale. Elle fait également du reggae, de l'afrobeat, de la rumba pour mieux vendre sa musique dans le monde. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition d'Actualité sur Africa 24.